est-ce que tu pourrais nous lire les 3 premières phrases de la préface de Jean-Luc et nous les traduire en direct? Ouais, alors, lire 2-3 lignes là, qui me paraissent importantes, en japonais d'abord. Alors, このプログラムには何が書かれているのか、何よりもまず資本主義とは、決別が不可示である。私たちの提案を通じて具体化されなければならないこのラディカルなアプローチなしには現在の危機を解決するためのいかなる真剣な戦略も不可能である。Et ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce programme? En premier, donc il est impossible de ne pas s'éloigner du capitalisme. Sans cette approche concrète et radicale que nous faisons, il est impossible d'avoir une stratégie sérieuse qui nous permette de trouver une solution aux crises actuelles. Bienvenue sur le plateau de l'Insoumission, version amphi d'été de la France Insoumise. Donc on est ici à Valence. Et j'ai le plaisir d'inaugurer ce premier entretien des amphis d'été 2024 avec Jean-Christophe. Jean-Christophe qui est militant insoumis au Japon et qui a été notamment l'une des chevilles ouvrières de la publication de cet ouvrage qui est L'avenir en commun version japonais. Alors Jean-Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que déjà tu peux commencer par nous raconter sur comment ça se passe, l'organisation du groupe d'action au Japon, le vie militant? Alors tout à fait, en fait c'est un peu spécial parce que bon, vous avez vos groupes d'action qui sont hyper localisés, bon les règles c'est 15 personnes, si je me souviens bien, etc. Nous en fait on est répartis sur toute la population, enfin sur toute la surface d'un pays. Il y a des pays qui sont plus ou moins concentrés, genre Benelux, etc. où tu as plein de Français, mais par exemple au Japon, là dans le département où j'habite, qui est à 700 bornes de Tokyo, on est 10 Français, il y a un insoumis, c'est moi quoi, si tu veux. Donc sur Tokyo il y a un petit peu plus de gens, il y a aussi un lycée franco-japonais, donc il y a plus de capacité à accéder au monde français, francophone, etc. Mais tout ce qui est des questions de militantisme ou des choses comme ça, il n'y a pas de collège d'affiches, il n'y a pas de porte-à-porte, donc on est surtout en ligne en fait. Donc c'est Twitter ou X comme on l'appelle maintenant. On a développé une chaîne Twitch et puis on fait beaucoup il y a beaucoup de programmes en ligne. Et puis voilà, on fait des documentaires, des trucs comme ça. Enfin, on est surtout en ligne. Les campagnes, alors ce qu'il faut voir en fait, c'est que les circonscriptions de l'étranger, c'est pas du tout comme les départements français. Par exemple, la 11e circonscription des Français de l'étranger, il y en a 11 au total. Ça va de la Russie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Ah ouais, c'est un spectre large. C'est assez énorme. Et donc les circuits ils ont été découpés donc à l'époque de Sarkozy si je ne me trompe pas. Donc c'est fait pour ne pas être gagné par la gauche déjà. Donc voilà. Donc nos problématiques de Français de l'étranger, elles sont complètement différentes de celles que vous avez au niveau local ici, quoi. Mais c'est vrai qu'on est loin de tout en fait. On est complètement loin. Et maintenant voilà. Vous êtes à l'Insoumission. Et voilà, là on y est et je suis super content d'être là aujourd'hui avec un super drapeau derrière, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être avec tout le monde. Et vous faites en ligne, mais vous faites aussi donc des traductions, parce que tu as été l'une des chevilles ouvrières de la traduction de cet ouvrage, donc L'avenir en commun version japonais. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait, d'où vient l'idée, comment ça a été réalisé? Alors en fait, au moment des présidentielles, il y avait un Discord insoumis qui s'était mis en place. Et puis il y avait dans le Discord, si je ne me trompe pas, enfin je me trompe pas d'ailleurs, il y avait une activité de traduction. Donc je crois qu'il y avait un début de traduction de L'avenir en commun en anglais, en espagnol, des choses comme ça. Et j'avais tenté de voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés par le japonais, parce qu'on avait une tentative de notre côté en fait, et pour voir s'il y avait des gens qui pouvaient nous relire, etc. Donc il y a un copain de Tokyo, donc français, qui s'appelle Jacques-Marie Pinault, qui lui est au Japon depuis très très longtemps. Alors lui c'est un champion d'échecs, il vit à Tokyo depuis une 40aine d'années. Et en fait il s'est mis à traduire le texte, parce que le texte en fait a une valeur d'humanisme, Jacques en fait il disait il faut absolument transmettre ça aux citoyens japonais. Et donc il avait commencé ça avec sa femme, et puis donc moi je suis traducteur professionnel, et on se connaît par la France Insoumise.
Et puis il me contacte et puis il me dit bon, il faudrait des relecteurs. Donc moi je commençais à trouver des bénévoles et des trucs comme ça. Et puis à la fin des présidentielles, bon, avec le résultat qu'on a eu, grosse dépression, Jacques était un petit peu pas à l'aise, quoi. Et puis on a laissé en fait en plan la traduction qui avait bien avancé pendant à peu près 6 mois. Et puis un jour, on se dit bon, bah, on a quand même presque fini le truc, ce serait bien quand même d'en faire quelque chose de publiable au moins, parce que sans savoir finalement où on allait aller avec ça. Et moi, il se trouve que dans mes connaissances, j'ai un ami qui est donc un philosophe, un professeur de philosophie spécialiste de la philosophie française, qui a traduit Merleau-Ponty, qui a traduit Rancière. Et je lui dis, écoute, Shōichi, donc c'est lui qui a dirigé en fait la traduction et qui est le coordinateur de l'aspect traduction du bouquin, donc il s'appelle Shōichi Matsuba. Et puis il me dit, bah écoute, ça m'intéresse, je veux bien prendre le truc en main. Et donc à partir du moment où Shōichi a pris le travail en main, donc c'est lui qui a dirigé la traduction vraiment. Et donc il a pris contact avec un éditeur de ses connaissances. Donc on a un très très bel éditeur au Japon. C'est une édition universitaire de l'université de Hosei Daigaku. Donc c'est une grosse université, donc c'est pas rien du tout. Et l'éditeur, il a été très très sympa avec nous. Il a beaucoup travaillé sur tout le côté édition. Donc ça c'était Shōichi qui gérait tout cet aspect-là. Après il y avait l'aspect des droits avec le Seuil, puisque donc l'original a été publié au Seuil. Moi il se trouve qu'au même moment j'étais en train de traduire le bouquin de Saito Kohei, pardon en français on dit Kohei Saito, qui va sortir le 20 septembre au Seuil aussi. Donc c'est le Capitale de l'Anthropocène. Ouais, alors le titre c'est pas le même, c'est pas le Capitale dans l'Anthropocène, ça c'est la traduction, pré-traduction on va dire. Le titre qui a été choisi, c'est Moins, la décroissance est une philosophie. Donc voilà, et ça sort le 20 septembre. Et donc moi j'étais en plein dans ce travail-là avec le Seuil, et puis je dis à mon éditrice, voilà, nous on est en train de travailler sur la version japonaise de La Vie en commun, comment est-ce qu'on doit faire pour les droits, etc. Donc l'éditeur aussi a travaillé de son côté. Et dans le contrat qu'il y avait entre la France Insoumise et le Seuil, il y avait une condition, c'était que la traduction soit validée du côté France Insoumise. Donc comme Jacques n'était pas tellement impliqué dans tout le côté organisationnel et que moi je l'étais beaucoup plus, j'ai contacté un camarade qui est... en France on a des conseillers municipaux. Et au Japon, on n'a pas de conseillers municipaux, mais avec la réforme du statut des Français de l'étranger, on a ce qu'on appelle des conseillers consulaires, qui ont aussi le droit de vote pour les sénatoriales, par exemple. Et donc on avait un copain en fait qui était conseiller consulaire au Brésil, Jean-François Deluchet, qui m'a mis en rapport avec des gens de Paris, donc je pense par exemple à Manuel Ménal, etc. Et c'est avec Manuel en fait que j'ai eu des échanges pour avoir justement ce qui nous concernait. Premièrement, nous on voulait une préface de Jean-Luc. Donc j'ai un peu tiré, poussé dans tous les sens pour qu'on l'obtienne. Et puis ensuite, il fallait donc valider la traduction. Donc il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un du côté de la France Insoumise qui ait les compétences pour la relecture, etc. Et Manuel nous a mis en contact avec Yuki Takahata, qui est très active. Je crois qu'elle est militante dans le 20e, et bon, elle est en France depuis 50 ans. J'ai rencontré justement la semaine dernière, c'est la première fois qu'on se voyait en vrai. Et Yuki, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle est extrêmement active donc, dans tout le milieu militant. Et donc ce qu'elle a fait pour nous, qui est gigantesque, c'est qu'elle a rajouté un énorme appareil de notes pour tout ce qui est... pour rendre le bouquin, en fait, complètement compréhensible au lectorat japonais. Parce que se limiter à une traduction, même avec l'appareil de notes existant dans l'original, il y a plein de choses en fait qui passaient pas, plein de systèmes qui existent en France, qui n'existent pas au Japon. Donc avoir un travail explicatif pour le public japonais, pour que ce soit le but du bouquin, c'était non seulement le diffuser auprès des politiciens, mais aussi auprès des universitaires et puis auprès du grand public. Des citoyens, parce que oui, je crois que le bouquin de Kaito a été il est vendu à 500 000 exemplaires. Plus de 500 000. Et ça, en l'espace de 3 mois, il me semble. Non, donc ça veut dire qu'il y a une forte demande, en fait. Tout à fait. Et que le marxisme le marxisme et puis au Japon. tout à fait, ouais. Et c'est donc l'idée, donc c'était vraiment d'en faire un bouquin qui soit
intégralement compréhensible pour un lecteur qui ne connaît pas les systèmes français. Donc là, Lucky, elle a fait un super boulot là-dessus. Et donc voilà, il y a eu cette coopération entre donc Jacques qui a amené le bouquin, Shoichi qui l'a repris, Yuki qui a fait un gros travail éditorial dessus. Ensuite, donc il y avait moi qui était un petit peu le pont entre la France Insoumise et puis l'équipe de traduction. Et puis on a fait donc plusieurs épisodes de relecture. Donc ma femme qui est traductrice aussi, elle a fait un passage de relecture, etc., etc. Et puis ce qui s'est passé, grande surprise, les élections. Alors on savait qu'on allait publier le bouquin dans la fenêtre des européennes. Oui. Donc on se disait, bon, on va attendre le résultat des européennes pour boucler la postface en fait. Parce qu'il y a aussi une postface, et ça se fait souvent au Japon en fait, il y a une postface du traducteur qui va mettre le bouquin en contexte et qui va dire pourquoi est-ce que le bouquin est important, etc. Et donc Shoichi a dit, bon bah voilà, on attend le résultat des européennes et on montre que finalement ce livre, donc L'avenir en commun, qui a servi de programme premièrement pour la France Insoumise, deuxièmement pour la NUPES, puisque c'est un peu extrait de ça, et puis ensuite on arrive à la dissolution. Donc imagine un peu le soir de la dissolution, alors qu'on se dit ouais c'est bon, on va l'envoyer à l'impression, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, on est un petit peu serré pour l'impression, mais c'est pas grave. Donc l'éditeur il a repoussé le truc et il a dit ok, on se donne telle limite. Donc on a attendu le résultat des élections après la dissolution. On s'est donné une journée supplémentaire pour réécrire une partie de la postface, et ce qui fait qu'en fait on est complètement dans le contexte politique actuel au jour où le bouquin est publié. Donc il a été publié, si je ne me trompe pas, le 27 janvier. 27 août. Non, le 27 juillet, excuse-moi, le 27 juillet. Et oui, c'était en plus quelques semaines après la victoire du NFP, donc, totalement, le 7 juillet, c'était 20 jours après, donc ça correspondait parfaitement à l'agenda politique. Et donc je me rappelle, c'est un truc qui m'a vachement surpris, il y a on a une boucle LFI Monde sur Telegram. Et donc moi je reçois mes 3 exemplaires contributeurs le jour où je les reçois, quoi, et je les mets sur la table de ma cuisine, je dis ouais ça y est on les a, et je mets ça sur le canal, et genre 2 heures après il y a quelqu'un qui me dit ouais il y a Clémence Guettet qui a tweeté là-dessus. Je dis comment ça, c'est pas possible, elle peut pas le savoir, et je regarde, c'est la table de ma cuisine sur le avec truc. une voix, voilà c'est ça, ouais. Et donc voilà, ma table de cuisine a fait le tour du monde. Qui est aussi devenue une miniature de l'Insoumission. On a utilisé ta table de cuisine comme couverture d'un article pour relier justement ce travail très chouette, de traduction. Bravo, parce qu'en plus vous ne connaissiez pas le background de l'histoire, etc. Mais effectivement c'est super. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en japonais Lucie Castet, Première ministre? Comment on dit ça? Ouais, alors attends, je vais réfléchir un bout. Alors Lucie Castet, alors en japonais on fait Lucie Castet. Lucie Castet, Shusho ni naru. Voilà. Et puis, ouais, pour revenir un petit peu sur la parenthèse que tu avais fait sur Koei, oui. Effectivement, il y a le nombre de ventes de son bouquin, donc 500 000 exemplaires, plus que 500 000. Ça correspond, comme tu disais, à une demande du lectorat japonais. Il faut voir que le Japon, on va dire depuis la fin de la guerre, c'est quand même un gouvernement hyper conservateur, et je dirais d'une droite extrêmement dure. Qui se cache pas de reprendre des thèmes de l'extrême droite. Alors, je dirais pas les thèmes de l'extrême droite très racistes comme on a en France, etc. Mais une extrême droite très hyper nationaliste, etc. Bon, faut voir que après, quand il a été assassiné, on a vu qu'effectivement il y avait des liens avec des groupes d'extrême droite depuis très très longtemps, qui avaient été dissimulés et puis étouffés, tout ça. Donc il se trouve que j'ai l'impression qu'il y a quand même une énorme demande du lectorat et du public japonais, des citoyens japonais, pour avoir des sources alternatives de compréhension du monde qui sont pas disponibles dans les médias dominants, comme on a en France, hein, bien sûr. Faut voir que c'est un public très très éduqué. Et donc c'est absolument pas étonnant que ce bouquin demande aussi par rapport à la multiplication, je crois, des fronts de résistance, c'est-à-dire qu'il y a quand même un foyer de résistance qui alimente cette demande, comme tu dis, de vision du monde différente, de clés de compréhension du monde. Et ces mêmes clés, on les retrouve aussi d'ailleurs dans le livre de Jean-Luc Mélenchon, Faites-le vers la révolution citoyenne, qui est sorti en format poche ces derniers jours et qui est disponible aux amphis d'été et maintenant dans toutes les librairies. Est-ce que vous avez comme projet
peux aussi le traduire en japonais. Alors, pour rien te cacher, ce travail-là, c'est un travail qui a été 100% bénévole. Ça veut dire qu'il n'y a pas... il n'y a que l'imprimeur qui a touché du fric là-dessus. Donc se relancer, enfin repartir dans une traduction de cette envergure-là, je veux dire pourquoi pas. C'est des choses, bon, il faudra y réfléchir, et puis ça dépend aussi des chiffres de vente qu'il va y avoir sur ce titre-là. Moi j'ai bon espoir que l'avenir en commun parte pas trop mal, parce que la préface de Jean-Luc est très très belle. Et bon, je vous dis ça, mais bon, vous l'avez pas en français. Et en fait, il y a une copine, il y a une militante qui est là d'ailleurs aujourd'hui, qui a eu accès au texte français, puisque justement c'est une copine de Jacques. Jacques lui a envoyé le texte français, elle l'a lu, donc la préface en français est disponible sur YouTube. Et Jean-Luc en fait cite, il parle de Saito Koe, donc il dit justement qu'il y a des liens entre la France et le Japon, qu'il y a des jeunes philosophes qui se réapproprient le marxisme. Et en l'occurrence sur Twitter, Saito en fait, il a repris mon tweet quand j'ai annoncé la publication de ça. Donc il nous a suivis un petit peu sur le processus. Donc ouais, il y a un intérêt réciproque, hein, tout à fait. Et, je crois savoir que donc effectivement il était à la Boétie. Il est venu à la Boétie, voilà. effectivement présenté donc son livre voilà. Capital dans l'Anthropocène. Et comme tu dis, il y a des liens qui vont continuer à se construire et qui sont très utiles pour les années à venir. J'espère. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cet entretien. J'espère que l'insoumission et les insoumis japonais resteront en lien pour les mois et années à venir. Ah ben on est là. À construire ensemble. On est là. Et donc à très vite. Merci beaucoup. Je t'en prie.